Un loquet mal fermé, une cage mal verrouillée. Et hop, voilà, nos animaux jusqu'alors prisonniers, évadés de leur périmètre de sécurité, partis braver un océan de liberté encore inconnu. Quelle aventure! Mais l'échappée se fait vite rattraper par un bataillon de pensées. Et oui, nos compères pensent. Que faire de ces nouvelles libertés? C'est la panique. Retour à la cage départ, où rien n'est laissé au hasard. Ces animaux n'auraient-ils pas le droit à la liberté? Et nous, humains, qu'en est-il de nos libertés essentielles? Peu, pas assez ou trop, tout dépend du côté où on se place. Démocratie ou dictature? Une chose est sûre, ne les laissons pas filer, s'échapper, car après avoir été conquises, nous les prenons trop pour acquises. Commençons par éclairer vos lanternes. Les lumières s'en sont allées emportant lettres de cachet et inégalité, ouvrant le boulevard des libertés. Ne les laissons pas maintenant retomber dans l'obscurité. Certains les ont clamés haut et fort, donnant âme et corps pour les faire exister. Mais, à ne point penser d'être privées, elles paraissent si éteintes, alors que leur éclat est si vital. Peut-être les a-t-on tellement identifiées, stigmatisées, liberté d'expression, de pensée, de circulation, perdant de leur intérêt et ne parvenant plus à nous passionner. Peut-être les a-t-on tellement décortiquées, classées dans un jargon si complexe, paragraphe, alinéa 43E, article 1er, perdant de leur originalité et ne parvenant plus à nous émerveiller. Peut-être les a-t-on tellement enfermées, condensées dans des constitutions, déclarations, perdant de leur vivacité et restant figées sur un papier. Nous avons voulu tellement universelles, alors qu'elles sont avant tout si personnelles, individuelles. Mais restons vigilants, car dans ce monde, les libertés sont concurrencées par des outils visant à uniformiser, formater nos pensées, comme le fait ChatGPT. Car dans ce monde où chaque genre ne devrait pas être classé dans des cases bien déterminées. Car dans ce monde où pour circuler, il fallait noircir des papiers, alors qu'un virus, lui, avait pris la liberté d'en voyager sans. Car dans ce monde où il est encore difficile de les donner à ces sociétés, où elles sont encore trop surveillées, non autorisées. Rêvons sans renoncer à celles qui nous tiennent à cœur. Celle de pouvoir nous déplacer, s'éclater, s'affronter dans ces sports que nous avons décidé de pratiquer. Celle de discuter en quittant nos chers canapés, écrans interposés. Celle de pouvoir nous instruire, même si le prix à payer passe par des longues journées à nous ennuyer. Celle de pouvoir aimer, tout en sachant que l'amour n'est pas une équation, ni la problématique du bac de français. Encore faut-il trouver sa moitié. Non, non, car être libre, c'est savoir dire non, écrivait Jean-Paul Sartre. Mais elle pourrait encore s'étioler, tout comme notre temps de parole. Il nous faut maintenant conclure, choisir. Mais choisir, c'est renoncer, abandonner. Alors, nous répondions non. Hors de question de renoncer. Aucune liberté doit être sacrifiée ou discriminée. Elles sont toutes essentielles, afin que chacun, dans sa diversité, puisse avoir le choix, puisse atteindre sa plénitude existentielle. Que le chien avec son collier ou le loup détaché soient tous deux emplis de félicité, c'est peut-être là le secret. Périclès se disait « Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. » C'est pourquoi nous avons la liberté et le courage de dire oui, oui au bonheur d'avoir participé à ce concours et d'être avec vous aujourd'hui. Et oui au bonheur que nous aurons ce soir de rentrer dans nos montagnes tous auréolés.